Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Alors bonsoir à tous, chers frères et sœurs, chers internautes. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la plateforme de Zoom et de YouTube afin de pouvoir passer ce moment de réflexion avec notre pasteur, mais de la prière également. Il est bon de s'arrêter le mercredi, au milieu de semaine, afin de pouvoir prendre des forces pour être encore plus fort, pour entamer notre vie de chaque jour. Et avec l'aide de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Mais avant de pouvoir m'asseoir, je dirais simplement ces quelques mots en guise de bienvenue. Sur toi, il pose sa main. Alors, sois dans la paix. Il prendra soin de toi. Oh, ne doute pas, il est tout-puissant, ton roi. Jésus a payé le prix qui peut changer ton destin. Et c'est lui qui te dit, voici ces marques dans mes mains. En mourant au calvaire, il a tout accompli. Toi, tu n'as rien à faire que t'appuyer sur lui. Bienvenue à tous et passez un bon moment en présence de notre Dieu. Moment si doux de la
Éternel, notre Dieu, notre bon et notre Père céleste, ce soir, c'est un privilège venu que tu nous donnes de te prier et de te demander, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit afin de nous aider à marcher avec toi jusqu'au jour de ton retour. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour nos péchés, nos fautes, nos transgressions. Nous te demandons de nous laver blanchis avec le sang de ton Fils Jésus, afin que nous puissions, qu'en retour, que nous puissions recevoir ta bénédiction en abondance. Seigneur, nous te demandons de bénir l'Église d'Horeb, la jeunesse de ton peuple. Nous avons une pensée pour les personnes âgées qui sont à la maison, ceux qui sont à l'hôpital. Seigneur, jette un regard favorable sur eux, car nous savons que tu es un Dieu de consolation, un Dieu qui console dans les bons jours, dans les mauvais jours. Seigneur, bénis-nous une fois de plus. Bénis le pasteur qui va prêcher en ton nom. Donne-lui ce dont il a besoin, afin que nous puissions, Seigneur, non seulement satisfaits, mais allons chez nous fortifiés en toi. Bénis-nous une fois de plus. Donne-nous la sagesse et le discernement chaque jour, afin de discerner les temps que nous vivons et que nous puissions toujours rester attachés à toi et à toi seul. Garde-nous en ta paix. Bénis-nous une fois de plus. Nous t'avons prié au nom de ton Fils et pour ta gloire éternelle. Amen. Je
Bonsoir à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette halte du milieu de semaine. Je crois que c'est une bénédiction que nous devrions apprendre à apprécier, de pouvoir nous arrêter au milieu de semaine, puis prendre le temps de prier ensemble et d'examiner la parole de Dieu. Donc je suis content de partager ce moment avec vous et j'espère que vous partagez cette joie. Ce que je vais partager avec vous ce soir a vraiment fait du bien à mon âme. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Nous allons examiner quelque chose qui certainement ne va pas vous laisser indifférent et est de nature à révolutionner notre vie spirituelle. Mais avant d'entrer dans cette réflexion, pourquoi ne pas prier, puisque nous sommes dans une réunion mettant l'accent sur la prière, pour demander à Dieu de nous parler et de permettre à sa parole d'accomplir son œuvre en nous. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ta parole accomplisse son œuvre dans la vie de chacun d'entre nous et que nous puissions nous inspirer des Écritures afin de grandir en toi, de grandir dans la foi et surtout de maintenir notre connexion avec toi par la prière. Visite-nous ce soir, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Les jours se suivent et se ressemblent, diraient certains. Ils sont tous remplis de défis, de difficultés et les questions viennent souvent, mais quelle épreuve allons-nous traverser demain? Quelle critique aurons-nous à essuyer? Quel problème de santé nous surprendra? Dans quel conflit allons-nous nous retrouver? Voilà quelques-unes des questions qui parfois viennent nous perturber dans notre cheminement. Et chacune de ces questions-là peut entraîner un stress, une peur, un doute, un questionnement, voire même un désespoir. Alors, comment avancer avec la certitude que ma vie, mon avenir, ma destinée sont entre les mains du Créateur? Je voudrais attirer notre attention sur la puissance de la prière. On a parlé de défis et de difficultés de toutes sortes. Et je crois que plus que jamais, c'est important de mettre l'accent sur la puissance de la prière. Une puissance qui est à la disposition de chacun d'entre nous. Et ce serait dommage de passer à côté du privilège de s'approprier cette puissance, de faire une expérience avec Dieu à travers la puissance de la prière. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, la vie est remplie de défis de toutes sortes. Mais ces défis et ces difficultés ne doivent pas nous empêcher de voir la main de Dieu à l'œuvre dans la vie de ceux et celles qui vont vers lui avec foi à travers la prière. Alors, une des choses qui me permet de dire cela avec autant d'assurance, c'est l'expérience vécue par certains chrétiens il y a plusieurs siècles de cela. Et l'expérience dont je vais vous parler, eh bien, elle est relatée dans le livre des Actes. Alors, laissez-moi vous dire, chers amis, que le livre des Actes est un livre que je trouve phénoménal. C'est un livre extraordinaire parce que dans la Bible, le livre des Actes rapporte l'expérience des premiers chrétiens. Or, les premiers chrétiens ont vécu ce que j'appelle, moi, une expérience exaltante. L'Église était naissante, elle faisait ses premiers pas, on était au tout début de l'expérience après les premiers disciples. Vous savez, Jésus s'en était retourné au ciel, mais il avait envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, qui s'était saisi littéralement des premiers disciples et accomplissait à travers eux une œuvre à nul autre pareil. Et des hommes et des femmes en grand nombre se donnaient à Jésus. Alors, essayez d'imaginer la scène. Nous allons nous replonger dans l'expérience de l'époque à travers notre imagination et nous retrouver à cette époque où l'Église se développait, des miracles se faisaient. C'était une période unique, une période d'expérience forte avec Jésus. Mais de même que l'Église primitive vivait des moments inoubliables, elle traversait aussi, cette Église, des moments difficiles, des moments de persécution, des moments d'épreuve, des moments de turbulence. Comme vous, comme moi, nous aimons Jésus. Nous avons fait alliance avec lui pour beaucoup d'entre nous. Nous voulons suivre sa parole. Et pourtant, notre parcours est jalonné d'épreuves, de moments difficiles, de périodes sombres.
Mais dans l'Église primitive, celle du livre des Actes, eh bien, ce sont ces épreuves-là, ces difficultés-là qui ont façonné leur foi, qui ont consolidé leur fondation et qui leur ont permis de grandir. Tous ceux qui faisaient partie de cette Église ont pu être fortifiés et résister aux attaques de toutes sortes. Et ce qui est formidable, c'est que ces hommes et ces femmes du livre des Actes nous ont tracé un chemin. Parce qu'en suivant Jésus, ils nous invitent à faire de même, à croire, à avoir confiance, à nous appuyer sur le bras de Jésus avec assurance, avec certitude. Et c'est ça qui est intéressant avec la Bible. On lit l'histoire d'hommes et de femmes qui nous ont précédés, mais leur histoire contribue à façonner la nôtre. Leur expérience contribue à consolider notre expérience avec Dieu. Et j'aimerais vous inviter à considérer avec moi une de ces expériences qui, comme je le disais tout à l'heure, est de nature à révolutionner notre expérience spirituelle et notre expérience de la prière notamment. L'expérience que je vous invite à considérer avec moi se trouve dans le livre des Actes au chapitre 12. Et si vous avez le texte sous les yeux, et je veux croire que c'est le cas, Actes chapitre 12, il est question d'une période difficile pour les apôtres, pour les premiers chrétiens. La persécution faisait rage. Alors, lisons carrément le texte et nous allons comprendre. Au verset 1er du chapitre 12, je lis ce qui suit. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et au verset 2, il est même dit, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, essayons de nous replacer dans le contexte. Hérode maltraite les premiers chrétiens. Les membres d'Église sont l'objet de la persécution menée par Hérode. Jacques, un des leaders de l'Église, frère de Jean, a été tué par l'épée. C'était donc une période difficile. C'est vrai que nous vivons des stress, des difficultés aujourd'hui, mais là, on était quand même à une époque où les choses étaient particulièrement difficiles. La vie des premiers chrétiens était en danger. Et la dernière victime d'Hérode, après Jacques, eh bien, se trouve être Pierre. Voilà ce que le texte dit au verset 3 du chapitre 12. Et suivez bien l'histoire, parce que derrière ce qui est dit ici, il y a des enseignements extraordinaires que vous et moi, nous pouvons glaner. Voilà ce que je lis. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, et la précision est donnée, c'était pendant les jours des pains sans levain. Je m'arrête là un instant parce que dans ce que nous venons de dire là, il y a des choses qui doivent retenir notre attention. Hérode maltraite les premiers chrétiens. Les membres de l'Église primitive sont persécutés. Jacques a déjà été tué et Pierre est emprisonné. Il est emprisonné parce que Hérode voulait plaire aux Juifs. D'accord? Pensant que c'était agréable aux Juifs, il fait arrêter Pierre et on nous dit que c'était pendant la période des pains et levains. Alors, vous savez, la chose est ironique. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de noter le détail, mais Hérode va faire emprisonner Pierre pour plaire aux Juifs. C'était pendant la période des pains sans levain, c'est-à-dire pendant la période de Pâques. C'est quand même une ironie de l'histoire que dans cette période-là, alors que les Juifs sont censés célébrer la délivrance de leur nation grâce à l'intervention divine, c'est ce que la Pâque commémore, un messager de Dieu, un disciple de Jésus, un prédicateur de la bonne nouvelle qui annonce la délivrance en Jésus est emprisonné pour plaire aux Juifs qui sont en train de célébrer à travers la période des pains sans levain la délivrance que Dieu avait accordée à leur nation. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire cette ironie de l'histoire. Les Juifs qui sont en train de célébrer la délivrance et la libération, on ne devrait pas les voir associés à l'emprisonnement de Pierre. Mais on est dans un contexte où Hérode essaie de plaire aux Juifs. Or, Pierre est en train de donner ses premières avancées à l'Église chrétienne. Il est en train donc de s'éloigner du monde purement juif pour entrer dans l'expérience que Jésus a ouverte devant lui. Et par rapport à cela, Pierre va se retrouver en prison. Et certainement
craignant que Pierre ne s'échappe de la prison. Alors vous me direz pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que c'était arrivé. Vous savez, Dieu a cette habitude de démontrer à qui veut l'entendre qu'on peut emprisonner quelqu'un, mais il a le pouvoir de libérer ceux qui sont prisonniers, que ce soit des chaînes physiques ou que ce soit des chaînes spirituelles. Et regardez ce que le texte dit au verset 4. Après l'avoir saisi, on parle de Pierre, d'accord? Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Arrêtons-nous là juste un instant. Pierre se retrouve en prison et craignant qu'il ne s'échappe ou que son Dieu ne le délivre, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de prière, de la puissance de la prière. Craignant que Pierre ne s'échappe, que Dieu fasse une intervention qui le libère, il est maintenu en détention dans des conditions draconiennes. Alors, imaginez la scène. On le fait garder par 4 escouades de 4 soldats chacune. Il y a 16 soldats qui gardent le bonhomme. Pierre est gardé en prison avec tout le nécessaire pour empêcher qu'il ne s'échappe et qu'il ne soit délivré. Et cela donne plus d'ampleur encore à ce que Dieu s'apprête à faire pour cet homme qui se retrouve en prison. Et la chose va encore plus loin. Regardez ce qui est dit ici. Pierre est donc entouré sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Et quand on lit plus loin, il y a déjà un premier indice sur ceux qui sont en train de se préparer. Faisons la suite de la lecture. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Bien précisé, il est gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, de côté, on nous parle de l'emprisonnement de Pierre, et de l'autre côté, on nous parle de la démarche de prière au Dieu de la délivrance qui est menée par l'Église. Donc l'Église est rassemblée et elle prie pour cet homme qui est gardé par des sentinelles. Il y a des escouades de soldats qui le gardent. Lui-même, Pierre, est entre 2 soldats. Regardez le détail qui est donné plus loin. La nuit, au verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, tous les détails qui sont dans le texte sont importants. Pierre est lié de 2 chaînes et il dormait entre 2 soldats. Ça veut dire, mes amis, là, personne ne peut s'échapper. Il y a 16 soldats qui gardent. En plus de ça, Pierre est enchaîné de 2 chaînes. Et j'imagine que ce n'étaient pas des petites chaînes. Et en plus de cela, eh bien, Pierre dort entre 2 soldats. Et des sentinelles sont devant la porte en train de garder la prison. La description qui est faite ici nous montre que toutes les dispositions ont été prises pour que personne, pas même Pierre, ne puisse s'échapper de la prison. Et pourtant, il y a un détail qui ne doit pas passer à la trappe. Au verset 5, il nous était dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. L'Église est en train de prier. Pendant que Pierre est entre 2 soldats, en train de dormir, l'Église, elle, veille, elle ne dort pas. Pendant que Pierre est dans les chaînes, avec des sentinelles partout, Pierre est l'objet des prières que l'Église est en train de faire monter vers Dieu en sa faveur. L'Église veille, elle ne cesse. Ça veut dire que ce n'est pas simplement on va prier et puis ensuite chacun veille, va vaquer à ses occupations. L'expérience dans Acte 12 montre que l'Église est entrée dans une démarche où elle faisait de la prière une démarche continuelle. Nous prions et nous continuons de prier. On ne se lasse pas. On ne dit pas ça hier, on a prié une fois et puis c'est bon. On continue, on persévère dans la prière. Continue donc d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Vous savez, quel réconfort de savoir que pendant votre temps d'épreuve, il y a des hommes et des femmes qui plaident auprès de Dieu pour votre délivrance, pour votre guérison, pour votre restauration. Et il y a parmi vous qui m'écoutez ce soir, certainement de ceux qui se disent « mais je suis tout seul ». Face à ce problème de santé que le médecin m'a diagnostiqué. Je suis tout seul face à la dérive dans laquelle mes enfants se retrouvent. Je suis tout seul face à ce problème professionnel. Je me retrouve seul par rapport à mes mauvaises habitudes dont je n'arrive pas à me défaire. Je suis seul. Quel réconfort, chers amis, de savoir
qu'il y a dans le peuple de Dieu des hommes et des femmes qui peuvent se tenir debout et dire, nous allons prier, nous allons unir nos forces pour que la puissance de Dieu se manifeste, quelles que soient les chaînes qui vous maintiennent prisonniers, quel que soit ce qui vous garde au fond du trou, la puissance de Dieu à travers la prière est prête à se manifester. Et l'histoire d'ailleurs va prendre un tournant miraculeux lorsque le texte nous apprend, et là on entre carrément dans le miraculeux au verset 7, il a dit, et voici, un ange du Seigneur survient. En d'autres termes, lorsque l'Église prie, il se passe des choses. Lorsque l'Église persévère dans la prière, il se produit des choses. Et le texte dit qu'un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Donc Pierre était en train de dormir. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Et le texte dit « Les chaînes tombèrent de ses mains ». Vous savez, c'est dans la Bible, donc je ne peux pas ne pas y croire. Ce qui est dit là, c'est la révélation, de la démonstration de la puissance de Dieu. Nous sommes dans une réunion de prière et nous sommes en train de mettre l'accent sur ce qu'ont vécu nos ancêtres spirituels, ceux qui étaient là avant nous, ceux qui ont traversé des épreuves, mais qui ont su puiser en Dieu la puissance pour pouvoir voir les chaînes tomber. Pierre est réveillé par l'ange. La lumière du Seigneur va illuminer cet endroit sombre et enténébré. Les chaînes vont tomber lorsqu'on prie, lorsque Dieu décide d'intervenir, lorsqu'il envoie son ange, les chaînes tombent. Ça veut dire que vous, moi, si nous nous retrouvons dans une situation où nous ne savons que faire, où nous ne savons pas comment nous en sortir, nous sommes prisonniers. Je veux arrêter cela, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Je veux sortir de la prison de la déprime, du découragement, de mauvaises habitudes. Je ne sais pas comment faire. La puissance de la prière, ce n'est pas la puissance des mots, c'est la puissance de Dieu à travers la connexion que nous établissons avec la prière. Et c'est ce que cette histoire nous apprend. Pierre est réveillé, les chaînes tombent. Les chaînes ne tombent pas parce que Pierre avait la clé, mais il était en contact avec celui-là, justement, qui a la clé de toutes les chaînes. Et l'Église qui priait pour Pierre demandait à Dieu un miracle. Et l'ange va inviter Pierre, regardez ce qui est dit au verset 8. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et quand on lit le reste du récit, on apprend au verset 9 que Pierre sortit et suivit l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Alors, il y a un petit peu d'humour dans le texte, parce que le texte est en train de nous dire que la vision, ce que Pierre est en train de vivre, quand on lui dit « prends tes vêtements et suis-moi », l'ange lui dit « prends tes vêtements et suis-moi », la chose est tellement extraordinaire que Pierre pense qu'il a une vision. Vous savez, Dieu va parfois nous surprendre. Pendant que nous sommes en train de prier pour la guérison, pour la réussite, pour autre chose, eh bien, Dieu est déjà en train d'agir et la réponse de Dieu peut parfois nous surprendre. Pierre pense qu'il a une vision et que ce n'est pas réel ce qu'il vit. C'est tellement extraordinaire que ce n'est pas réel. Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pierre était gardé par 4 escouades de 4 soldats par contre. Ça veut dire qu'il était bien gardé. Il avait des chaînes, 2 chaînes qui le maintenaient prisonnier. Il dormait entre 2 soldats. Il y avait des sentinelles partout. Donc c'était une situation inextricable. Donc Pierre se dit, mais c'est trop extraordinaire, je suis en train de rêver, c'est une vision que j'ai. Mais ça ne doit pas nous étonner qu'il y ait eu autant de dispositifs mis en place pour empêcher que Pierre ne s'échappe. Parce que si on lit quelques chapitres auparavant, vous lirez certainement dans Actes 5, versets 19 et 20, que Pierre avait déjà été emprisonné, mais qu'il avait été libéré miraculeusement. Dieu avait déjà libéré Pierre de la prison une précédente fois. Chose presque inimaginable. L'ange et Pierre sortent de la prison, passent devant les gardes sans que personne ne puisse les arrêter. Prenez un instant pour réaliser ça. Et nous parlons toujours de la puissance de la prière.
Prenez un instant pour examiner ce qui est en train de se passer là. L'ange et Pierre sortent de la prison, passent devant les gardes sans que personne ne puisse les arrêter. Or, nous avons bien pris le temps tout à l'heure de décrire le dispositif qui avait été mis en place pour que Pierre n'ait aucune chance de s'évader. Mais personne ne peut arrêter la puissance de Dieu à l'œuvre. Oui, les diagnostics sont contre vous. Oui, les gens se moquent de vous. Oui, vos amis vous laissent tomber. Oui, vous avez déjà échoué 25 fois. Mais lorsque la prière vous met en contact avec la divinité, lorsque Dieu décide d'intervenir, rien ni personne ne peut empêcher la puissance de Dieu de se manifester. Et c'est ce qui est en train d'arriver ici. Pierre et l'ange traversent. Où sont les 4 escouades de 4 soldats? Où sont les chaînes qui maintenaient Pierre prisonnier? Où sont les 2 soldats entre lesquels Pierre dormait? Ils sont impuissants face à la puissance de Dieu. Et le reste du récit confirme la démarche miraculeuse. Regardez ce qui est dit au verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, sans anicroche, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. L'auteur précise que ce n'était pas une porte quelconque, une porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ça veut dire que la porte elle-même, la porte de fer, ne peut résister à la puissance de Dieu. La porte de fer est soumise à la volonté de Dieu. Elle s'ouvre d'elle-même. La puissance de Dieu a autorité sur les éléments. Et la porte s'ouvre d'elle-même. Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et à ce moment-là, l'ange va quitter Pierre. Vous savez, tout cela, c'est le résultat de l'extraordinaire manifestation de la puissance de Dieu. Et je ne peux m'empêcher de dire que aujourd'hui, chers amis, vous et moi, avec le lot de difficultés qui ne manquent de ponctuer notre quotidien, et je suis persuadé que parmi ceux qui nous écoutent, il y a de ceux qui ne veulent peut-être pas le dire aux autres, mais au fond d'eux-mêmes sont en train de batailler, souhaitent une intervention divine. L'occasion ce soir m'est donnée de partager avec vous la réalité de la puissance de Dieu en réponse à la prière de la foi. Le texte nous dit que Pierre va se diriger vers la maison de Marie où plusieurs personnes s'étaient réunies et priaient. Si vous ne me croyez pas, lisez ce qui est dit ici au verset 11 et suivant. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Donc Pierre réalise qu'en fait, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une vision, c'est la réalité. Il est délivré du projet funeste qu'avait élaboré Hérode pour plaire aux Juifs. Après avoir réfléchi, dit le verset 12, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On y revient, ce qui était dit tout à l'heure au verset 5 est repris ici. Pendant que Pierre est en train de vivre cette expérience dramatique, il est en prison, il est enchaîné. Et Jacques, qui avant lui avait été tué, peut-être ça donnait un aperçu de ce qui attendait Pierre. Peut-être que lui aussi aurait été exécuté. Mais Dieu a accompli un miracle. Les hommes et les femmes qui étaient là en train de prier, ceux qui étaient dans cette salle, dans cette maison, beaucoup de personnes réunies en train de prier, elles voient finalement leur prière arriver au trône de la grâce. Vous savez, rien ni personne ne peut se mettre au travers du projet de Dieu. Vous pouvez mettre des sentinelles, vous pouvez mettre des gardes, vous pouvez mettre des escouades de soldats, vous pouvez mettre des chaînes. Si Dieu a décidé d'intervenir, les chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir, les gardes ne vous empêcheront pas de passer parce que le Seigneur a décidé que la manifestation de sa puissance serait en votre faveur et sa volonté s'accomplira et personne ne pourra l'empêcher de s'accomplir. D'ailleurs, les gardes qui étaient là pour empêcher que Pierre ne s'évade, ça ne s'est pas bien terminé pour eux parce que quand on lit la suite du texte, un peu plus loin, au verset 19, on réalise que Hérode va faire exécuter ses gardes.
Voyez la méchanceté, la perversion de cet homme. On veut garder Pierre prisonnier. Et comme vous n'avez pas réussi à le garder prisonnier, eh bien on va emmener ces gens-là au supplice. Comme si un homme pouvait se mettre au travers du projet de Dieu. Comme si un voisin pourrait empêcher que Dieu accomplisse sa volonté en vous. En imaginant qu'un patron puisse empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Comme si des critiques des autres, un diagnostic médical, une erreur commise, un péché commis, comme si ces choses-là, Dieu ne peut pas les prendre, gérer ces choses-là et ouvrir devant vous un chemin qu'il vous invitera à emprunter. Chers amis, la beauté de l'Évangile, la beauté de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous permet de lire l'expérience d'autres personnes pour bien nous faire comprendre que si eux ont vécu ça, le même Dieu qui est intervenu pour délivrer Pierre, ce même Dieu-là, il n'a pas pris un coup de vieux. Il est encore aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de Pierre. Alors terminons l'histoire pour bien comprendre. Les personnes rassemblées dans la maison de Marie sont réunies là et elles prient. Ça veut dire qu'au lieu de paniquer lorsque les choses vont mal, au lieu de se tourner vers les paradis artificiels, vers l'alcool, la drogue, au lieu de se tourner vers les marabouts, ces marchands d'illusions, au lieu de se tourner vers soi-même comme si nous avions la réponse à nos propres problèmes, la réponse, c'est d'établir une connexion avec Dieu à travers le moyen de la prière de la foi. Parler à Dieu par la prière, se rassembler en tant qu'Église et puis dire l'un des nôtres est en difficulté, un frère, une sœur passe par un moment difficile. Rassemblons-nous, réunissons-nous, prions l'Éternel avec foi et assurément la volonté de Dieu s'accomplira. Est-ce que nous sommes dans cette démarche de foi? Est-ce que nous sommes prêts à voir Dieu agir de manière extraordinaire? C'est un élément clé du récit. Lorsqu'on apprend que des hommes et des femmes sont là, rassemblés dans cette maison, en train de prier en faveur de l'un des leurs qui est en situation difficile, il nous faut apprendre à avoir cette même dynamique, chers amis. La prière dans la communauté. On se soutient les uns les autres. On prie les uns pour les autres. C'est ça l'Église chrétienne. On prie pour ceux qui sont en difficulté. On pense dans la prière à ceux qui traversent un moment difficile. Au lieu de critiquer, au lieu de parler mal les uns des autres, au lieu de chercher la faute, adoptons cette attitude qui consiste à prier pour les autres, pour nous-mêmes, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en difficulté, et il y en a tout plein autour de nous. À la fin de l'histoire, on apprend que Pierre va frapper à la porte. Je voudrais lire tel que le texte le rapporte, verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Alors, là encore, il y a pas mal d'humour dans le texte, mais derrière l'humour, il y a une vérité extraordinairement forte. Pierre va frapper à la porte et la servante qui entend Pierre frapper, ils sont en train de prier pour que Dieu accomplisse un miracle et délivre Pierre d'une mort certaine. Dans sa joie, quand elle reconnaît que c'est la voix de Pierre qu'elle a entendue, au lieu d'ouvrir la porte pour frère Pierre, elle court annoncer aux autres que Pierre est là. En fait, c'est tellement extraordinaire que les autres n'arrivent pas à croire que c'est Pierre qui est en train de frapper. Ça ne peut pas être Pierre, puisque nous sommes en train de prier pour que Dieu fasse quelque chose pour lui. Donc, ce n'est pas Pierre que tu as entendu. Et regardez leur explication. Au verset 15. Ils lui dirent, tu es folle. Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Donc, première explication, tu nous dis que c'est Pierre qui est là. Non, tu es folle. Tu as perdu la tête. Ça ne peut pas être Pierre. Raisonne logiquement. Pierre est en prison, il est enchaîné. Nous sommes en train de prier pour voir ce que Dieu fera. Donc ça ne peut pas être Pierre. Tu es folle, tu as perdu la tête. Et il dit au verset 16, c'est son ange. Alors, un petit brin d'explication sur cela. Quand on dit à sœur Rhode, tu es folle, je rappelle que l'intervention de Dieu parfois surprendra les autres et nous surprendra nous-mêmes. Les gens diront peut-être que nous sommes fous parce que nous osons croire dans un Dieu de l'impossible
Quand ils verront ce que nous sommes devenus, ils diront, il n'y a aucune explication logique. Quand ils verront que nous qui étions esclaves de l'alcool, nous avons été délivrés, la chaîne de l'addiction est tombée, nous étions prisonniers de la paresse, de l'infidélité, de mauvaises habitudes, d'un péché ou d'un vice quelconque, d'un fonctionnement malsain, de la haine, du refus de pardonner. Nous étions prisonniers de la méchanceté, mais la puissance de Dieu est intervenue. Elle a fait un miracle et nous ne sommes plus ce que nous étions. Dieu nous a libérés. Quand les gens nous verront, ils n'en croiront pas leurs yeux. La puissance de Dieu nous laisse parfois estébécouer, comme on dit chez nous. Et quand on donne l'explication, pour aller plus loin, ce n'est pas lui, c'est son ange. Alors, à l'époque de Pierre, dans la société de l'époque, il y avait une croyance qui voulait que chacun ait un ange accompagnateur, un ange gardien, si on veut bien. Et certains pensaient même que l'ange gardien ressemblait à la personne qu'il était censé protéger. En fait, il prenait l'apparence de cette personne. C'était une croyance populaire. Et c'est pourquoi on dit, ce n'est pas lui, c'est son ange que tu penses avoir entendu. Alors, c'est quand même étonnant ce qui est en train de se passer là. Je ne sais pas si vous réalisez, le texte parfois dit des choses d'une certaine manière pour nous pousser à la réflexion. Pierre a vu la porte de la prison s'ouvrir, la grande porte de fer de la ville s'ouvrir sans le secours d'aucune main. La grosse porte de la prison va s'ouvrir sans effort pour laisser Pierre s'en aller libre. Et puis il arrive là, et puis il n'arrive pas à faire ouvrir la porte de la maison de ses frères et sœurs qui sont en train de prier pour lui. Vous savez, le texte est ponctué d'éléments qui sont des petites notes d'humour, mais pas simplement pour amuser la galerie, c'est pour nous faire comprendre de manière contrastée que parfois nous avons besoin de croire vraiment, d'avoir foi dans la puissance de Dieu. S'il est capable d'ouvrir cette grande porte, eh bien, ouvrons la porte nous-mêmes pour constater le miracle. Alors c'est vrai que c'est difficile à croire, parce qu'ils étaient dans ce lieu pour prier pour la délivrance de Pierre. Se pourrait-il, chers amis, que Dieu, alors même qu'ils étaient en train de prier, avait déjà répondu à la prière? Se pourrait-il que vous qui avez ce problème et qui entendez ce soir et qui êtes en train de dire « mais j'aimerais qu'on prie pour moi », se pourrait-il que Dieu soit déjà en train d'agir dans votre vie alors que nous prions pour vous? Je crois que Dieu est le Dieu de l'impossible. Lorsque les frères et sœurs finissent par ouvrir, ils se rendent compte que c'est bien Pierre qui est devant eux, que le miracle dépassait leur entendement, que Pierre avait été libéré de la prison et qu'il était revenu vers eux qui étaient en train de prier pour lui. Alors avant de terminer, je voudrais nous inviter à nous interroger. Quel intérêt ce récit a-t-il pour nous aujourd'hui? Quelle valeur cette histoire vieille de plusieurs siècles recèle-t-elle pour nous aujourd'hui? Premièrement, les enfants de Dieu ne doivent pas être surpris de ce qu'ils ne seront pas épargnés par les épreuves et les difficultés. Il faut le dire et le redire. On est enfant de Dieu, mais même en étant enfant de Dieu, on traversera quand même des épreuves et des difficultés. Les enfants de Dieu peuvent tomber malades. Les enfants de Dieu peuvent avoir des difficultés dans leur vie. Oui, parce que nous sommes dans un monde de péché. Et autant nous ne pourrons pas expliquer toujours pourquoi ou comment, mais nous savons que les enfants de Dieu ne seront pas nécessairement systématiquement épargnés par les épreuves. La Bible contient trop d'exemples pour que nous puissions en douter. D'ailleurs, nous croyons, comme la Bible enseigne, et comme cette expérience nous le rappelle, que Dieu répond aux prières. Et il répond tellement qu'alors même que les frères et sœurs prient, la réponse est déjà là devant la porte. Nous devons être convaincus qu'il y a de la puissance dans le nom du Dieu à qui nous prions. Nous ne parlons pas dans nos prières en adressant les requêtes au préfet, au président ou à un homme. Nous adressons nos requêtes au Dieu de l'univers, à celui qui a créé le monde, à celui qui est capable de faire reculer la mort, la maladie, qui est capable de faire tomber des chaînes. Devons en être convaincus, mais il faut également intégrer
que aussi vrai qu'il soit vrai que Dieu réponde aux prières, la volonté de Dieu est au-dessus de la nôtre et sa souveraineté doit nous amener à l'humilité lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive et que lorsque ce que nous demandons ne se produit pas. Oui, c'est vrai, nous n'obtenons pas toujours ce que nous demandons dans la prière. D'ailleurs, dans le texte, Jacques a été tué. Je ne pense pas que c'est parce qu'il n'y avait pas eu de prière en sa faveur. Jacques va mourir entre les mains de ce même Hérode, alors que Pierre, entre les mains de ce même Hérode, sera libéré. Jean-Baptiste, serviteur de Dieu, précurseur du Messie, va voir sa tête arriver sur un plateau. Jacques 5, verset 16 nous dit dans la Bible que la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais il nous faut nous soumettre à la volonté de Dieu qui est au-dessus de nous. Et il y a des choses que nous ne comprendrons pas toujours. Et puis, une des leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, avant de terminer, c'est que c'est une chose extraordinaire que d'avoir d'autres personnes qui intercèdent en notre faveur dans la prière. Et c'est pourquoi, chers amis, dans cette rencontre de milieu de semaine, cette rencontre de prière, j'aimerais prendre le temps de prier pour que Dieu intervienne dans la vie de ceux et celles qui sont là et qui traversent des moments difficiles. Alors permettez avant la conclusion que je puisse simplement incliner la tête et vous demander de faire de même, là où vous êtes. Même si vous êtes derrière votre écran, inclinez la tête et faites monter vers Dieu vous-même pendant quelques secondes une prière pour dire à Dieu, je crois que tu es le même Dieu qui a délivré Pierre. Interviens dans ma vie. Dites-le dans cette prière silencieuse et j'ajouterai cette prière avant de conclure. Prenons quelques secondes et prions, chers amis, prions le Dieu de la Bible pour qu'il intervienne dans nos vies. Notre Père, notre Dieu, agit puissamment dans nos vies. Il y a plusieurs personnes qui participent à cette rencontre ce soir et qui vivent des moments terribles, qui sont enchaînés par des chaînes de difficultés, de stress, de déprime ou d'autres. Tu sais toutes choses, Seigneur. Mais tu nous as démontré à travers cette histoire que des chrétiens comme nous, qui étaient là longtemps avant, nous ont tracé le chemin en montrant que quand on prie, il se passe des choses et que tu agis de manière puissante. Donne-nous cette foi de croire que tu agis et que ce qui nous perturbe, Seigneur, tu peux t'en occuper. Alors s'il y a de ceux qui sont enchaînés par une mauvaise habitude, s'il y a de ceux qui sont enchaînés par l'anxiété et l'angoisse, s'il y en a qui sont dans la prison de la difficulté financière, familiale ou autre, ou quelle que soit l'épreuve, interviens et donne-nous, Seigneur, d'être ensemble unis dans la prière pour solliciter ta grâce et ton intervention miraculeuse. Alors ce soir, Seigneur, interviens, guéris, soulage, délivre, libère et que ton nom puisse être glorifié. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, en guise de conclusion, chers amis, je voudrais nous inviter à assiéger le trône de la grâce, de nos prières ferventes et sincères, et de laisser Dieu agir en nous soumettant à sa volonté et en avançant par la grâce. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Laissons-le diriger nos vies. Et au cours de la journée de demain, si Dieu veut, au cours des semaines qui viennent, des mois qui viennent, prions le Dieu créateur. Remettons tout entre ses mains. Assurons-nous de faire partie d'un cercle de personnes qui prient, car lorsque le peuple de Dieu prie, il se passe des choses extraordinaires. Au cours de la journée qui viendra demain, si Dieu veut, des semaines qui seront devant nous, si le Seigneur nous en accorde, que Dieu nous accorde sa grâce, sa protection, qu'il nous délivre du danger et qu'il éclaire notre chemin. Soyons des hommes et des femmes de prière. Faisons confiance au Créateur. Lisons la parole de Dieu, étudions-la et permettons à Dieu d'accomplir son œuvre en nous.
Inclinons la tête et remercions le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance miraculeuse. Merci pour la prière. Donne-nous d'être des hommes et des femmes de prière, de croire avec foi que tu agiras selon ta volonté dans la vie de tous ceux qui se tournent vers toi par la prière. Entends-nous et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à très bientôt.